Voir mon mari sur notre lit conjugal avec une autre femme, à l'instant là, je pense que les mots ne vont pas sortir. Je serai sur le choc et peut-être je pourrais m'évanouir. Mais à l'instant là, tout ce qui va me rester à faire, c'est couler les larmes. Voyez? Parce que le choc est tellement grand qu'on ne sait pas ce qu'on doit faire. Et après, pourquoi ne pas prendre un temps de recul? Ça veut dire aller quelque part, s'évader et pour mieux réfléchir. Si mon épouse vient avec un amant sur notre lit conjugal, ça veut dire que ce n'est plus mon lit. C'est le lit de son amant. C'est ce que je veux dire. Maintenant, je peux lui pardonner cet égarement en lui souhaitant bon vent avec son nouvel amant. Disons que on pardonne pour une première fois. Seconde fois, ça veut dire que c'est intentionnel. Donc, je prendrai une décision radicale à demander le divorce. Rien d'autre parce qu'il a fait une première fois, je n'ai pas donné, je me suis dit que bon, je dois aussi m'améliorer moi-même. S'il le fait malgré tout, malgré le pardon, le premier pardon, le mieux c'est de se séparer en fait, vous voyez. Ce que je vais faire, c'est d'abord rester calme, non? Et comprendre le pourquoi il a fait ça. Et bon, la fille va sortir et il va venir m'expliquer le pourquoi il m'a fait ça. Mais vrai, je peux le pardonner, mais ça ne serait plus comme avant. Parce qu'il m'a déjà trompé et inadmissible qu'il amène une fille dans notre lit conjugal. Ça ne se fait pas au moins. Bien sûr, je vais le pardonner parce que je l'aime. Enfin, on ne sait jamais, ça peut arriver aussi à mon tour. On va essayer de causer, de dire ce qui n'a pas marché. N'est-ce pas? Mais du compte fait, le mariage va terminer à l'instant T. Vu que si je fais une action, n'est-ce pas, ça sera mal pris parce que je ferai du mal à cette fille. Donc, on sera il faut apprendre à pardonner. Mais dans le pardonner là, il y aura déjà, le mariage va se terminer là. En fait, si ça se répète, dans tout ce que je peux faire, c'est de prendre un peu mes bagages et partir parce que là, ça veut dire qu'il ne peut pas changer. Je lui pardonne par amour et il répète toujours la même chose, ça ne sert à rien. Avec la sagesse de mon âge, je dis, je quitte, je pars, je laisse tomber. Parce qu'en définitive, ça ne sert à rien de se tordre le cou ou d'aller acheter des cordes chez Foucault parce que votre femme s'envoie en l'air. Hein? Sur votre lit conjugal, c'est un peu osé, mais bon, la nature est ainsi faite. Vous avez même eu la chance de voir, d'autres ne voient pas. Et il n'est pas exclu que vous la repreniez. Ma réaction, si je trouve mon mari sur le lit conjugal avec une autre femme, c'est de faire appel, de dire à l'homme de venir et de faire sortir la femme de la chambre et de faire partir la femme. Mais lui poser aussi la question de savoir s'il va recommencer, à mon absence, emmener une autre femme, et ainsi de suite. Et si c'est le cas pour lui, c'est de lui dire au revoir et de l'abandonner. Parce qu'autrement, c'est qu'il n'est pas un vrai mari. Bon, déjà, une réaction déjà très mauvaise, parce que déjà, c'est vraiment choquant de voir déjà une telle réaction d'une femme qu'on aime. Bon, je ne veux pas vous mentir, je ne veux pas apprécier l'acte, mais je ne veux pas non plus essayer de commettre gaffe, c'est-à-dire engendrer une bagarre ou taper qui que ce soit. Bon, je vais tout simplement essayer d'abord de voir la chose, essayer de comprendre réellement, rencontrer la dame, discuter avec elle, savoir réellement ce qui s'est passé et pourquoi vraiment elle a eu à avoir cette intention en fait de commettre un acte pareil. Si je surprends mon mari sur mon lit conjugal avec une autre femme, je vais laisser tomber parce que ça veut dire pour moi qu'il a fait un autre choix et du coup je vais pas brutaliser la femme ou bien quoi que ce soit. Non, mais je vais respecter son choix. Et puis même si on parle, ce ne sera pas pour s'arranger, mais pour se séparer et que chacun prenne son coin. Pour moi, c'est ça. Je ne me verrai plus être à mener une relation avec la dite dame. Parce que si déjà elle commet une infidélité en fait dans mon propre toit, bon, elle sera toujours prête à le faire, à commettre cela.
dans les jours ou les mois à venir. Donc moi, je crois qu'à ce temps-là, la relation va prendre fin. Oui, si je trouve ma femme sur mon lit conjugal, j'aurai des douleurs passionnelles, mais c'est une séparation d'office. Je vais la dire vraiment de me laisser tranquille. Ce conjoint ne peut plus exister. Puisque bon, se marier pour le meilleur, pour le pire. La femme intime ne doit pas s'amuser à faire de n'importe quoi avec n'importe qui. Parce que bon, elle a engagé sa fidélité envers cet homme. Pour le meilleur, pour le pire. Personnellement, je ne vais rien faire. Donc je vais laisser juste le temps de faire ce qu'ils ont à faire et libérer. C'est après maintenant que mon mari et moi, on sera dans un froid parce que je serai vraiment froide avec lui. Naturel, genre, je vais faire tout ce qu'il faudra faire, mais je serai froide. Dans la mesure où il faudra qu'il comprenne que ce qu'il a fait n'est pas bien. Mais de là à crier, non, je ne serai pas dedans. Je serai en train de pardonner parce que quand on signe, c'est pour le meilleur et pour le pire. Je prendrai ça pour que c'est le pire qui vient de passer. Moi, je vais réfléchir un peu. Bon, après, ma décision sera que bon, elle va suivre son partenaire. Elle me libère, puisque si elle avait mon temps, elle ne devait pas me laisser pour prendre quelqu'un pour venir sur mon lit. Si je trouve mon mari avec une femme sur mon lit quand je regarde, moi je dois lui pardonner parce qu'il a appelé à voir plusieurs femmes. C'est moi la femme qui n'a pas appelé à voir plusieurs hommes. Et je veux seulement regarder. Je veux lui dire que c'est lui qui cherche des femmes, à condition qu'il nous gère nous tous, à condition qu'il nous donne tout ce que nous on veut. Si c'est lui qui va amener le désordre, c'est là ça doit retomber sur lui. Dans un premier temps, je ne fais rien d'abord. Pour l'homme, je ne vais même pas m'en prendre à l'homme parce que c'est elle qui a amené l'homme. Bon, quant à ma femme, dans un premier temps, je pardonne. Bon, j'essaie un peu de voir si j'ai failli quelque part. Bon, je reste tranquille. Bon, et si ça se répète, bon là maintenant, je peux toujours rester tranquille, mais ne plus avoir de rapport avec elle. Surtout si on a des enfants, bon, je reste calme. Moi, je ne lui demande pas de partir, mais plus de relations intimes avec elle. Elle reste là. Dans ce cas, je vais lui mettre dans une situation d'impasse. Elle aura le choix, partir ou rester. Sinon, je veux rien faire du tout. Je ne vais pas faire de bruit, non plus l'exposer. Parce qu'en faisant du bruit, en l'exposant, en criant, oh, le quartier va sortir, et puis, bon, ça serait exposer ma femme et moi-même aussi. Ça serait une honte pour moi. Bon, ma réaction est ceci. Je peux demander, poser la question à mon mari. Cette femme, je ne la connais pas, c'est qui pour toi? Alors lui, mon mari, me dira la réponse. Bon, si effectivement c'est sa petite amie, la seule solution c'est de ramasser mes bagages, rentrer chez mes parents. Et c'est par là que peut-être, soit si je l'aime, si c'est un mari que j'aime beaucoup, la seule solution c'est de venir chez mes parents s'il veut, pour qu'on tranche les problèmes. Ok, ma relation serait, je vais juste sortir, aller prendre peut-être un pot à l'extérieur. Et dès mon retour maintenant, on va essayer de causer ensemble. Si c'est une relation, si c'est un sentiment qui s'entend entre eux, je vais juste les laisser sortir. Je vais juste les laisser la maison et partir et m'en aller. Et soit la femme porte ses bagages, elle ne saurait pas, on divorce tout simplement. Donc il n'y a pas d'arrangement à l'amiable, on n'arrange pas. Parce que c'est déjà fait. Si la femme amène déjà peut-être son copain sur ton lit conjugal, c'est qu'elle a l'habitude de faire. Donc bête, on se sépare, on divorce une fois. Chacun prend sa route. Ma réaction à moi est celle-ci. J'entre dans un silence. J'observe. Et maintenant, je me calme. Je commence à méditer sur ce fait. Je commence à regarder d'où vient cet acte et pourquoi l'acte a été posé. Parce que le silence seul va me donner la solution à cela. Je ne peux pas prendre la machette, je ne peux pas prendre la hache ni le couteau pour trancher ma femme. Et si je suis la cause, parce que l'homme ne veut jamais accepter sa propre faute. Donc,
la saleté ne doit pas revenir sur sa face et commence à rejeter ailleurs la faute. Mais si la faute revient à moi, soit par infidélité dont la femme est en train de me rejeter, soit par faiblesse sexuelle dont je ne suis pas à la mesure de la rendre ce qu'elle veut, je ne dois pas chercher une manière d'envelopper, de couvrir cela par une haine ou une guerre ou une... Je dois toujours méditer et de chercher à me pardonner à moi-même, à pardonner la femme, à pardonner les circonstances qui ont favorisé ces crimes. Mais il revient à chacun de nous, n'est-ce pas, d'essayer de voir, c'est-à-dire, je veux dire quoi, de montrer, n'est-ce pas, son niveau de maturité. Oui, oui. Pourquoi? Parce que à ce niveau-là, nous avons deux solutions. La première, n'oublions pas d'abord que même le Créateur, c'est-à-dire celui qui a institué le mariage, l'amour, c'est le Créateur, c'est Dieu, et nous donne cette autorisation, et nous donne cette liberté, c'est-à-dire à deux personnes, que soit la femme ou l'homme. Dans ce cas, c'est-à-dire c'est à vous, n'est-ce pas, de prendre une décision. Mais il y a aussi un accent que Jésus avait mis sur ce point-là, c'est-à-dire pardonnez-vous les uns les autres. C'est ça la règle d'or. C'est-à-dire, même, n'est-ce pas, du mariage. C'est-à-dire, quand nous vivons dans une société, nous devons, n'est-ce pas, nous accorder pardon les uns les autres, étant donné que nul n'est parfait. Bon, de mon côté, s'il m'arrive de trouver ma femme en infraction, moi, ma réaction, ça sera vraiment la suivante. Je vais d'abord me poser la question à savoir si moi, je n'ai jamais péché, et quelle est donc la décision que je dois, n'est-ce pas, prendre. Moi, je crois que ce serait mieux d'accorder le pardon à ma femme.